Depuis janvier 2023, l'Université virtuelle du Sénégal est devenue Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Pour accompagner son progrès, l'institution et sa communauté s'identifient désormais à cette éminente personnalité des lettres et de la promotion de la culture du Sénégal. Votre émission Insight UVS, pour son grand retour après une année d'absence, suit la même logique de changement et devient Insight UN. Fidèles internautes, personnels et étudiants de cette université, bienvenue dans votre émission Insight UN, le rendez-vous qui vous plonge dans la réalité de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Nous vous proposons de découvrir notre unité chargée de la promotion, du développement et de la gestion de la formation continue, une excellente opportunité d'apprentissage mise en place en septembre 2022 qui vous offre une passerelle vers l'excellence professionnelle. Vous cherchez à perfectionner vos compétences existantes, à explorer de nouveaux domaines d'expertise ou tout simplement embrasser une nouvelle carrière, Monsieur Adama Diallo, directeur de l'UFC, s'entretient avec vous dans un instant. Je m'appelle Adama Diallo et je suis dans le secteur de l'enseignement supérieur depuis une vingtaine d'années, disons. Et j'ai travaillé principalement dans le privé avant de venir dans le public. Et le public, j'y suis depuis 2014 avec le projet de l'université virtuelle de l'époque. J'ai eu à travailler donc au sein de cette université où j'ai occupé plusieurs postes de direction. Et aujourd'hui, le recteur a décidé de me confier justement le destiné de cette unité en charge de la promotion et du développement de la formation continue. Donc l'université numérique Cheikh Hamidou Kane a décidé depuis septembre 2022 de mettre en place cette unité. Il faut dire que la formation continue existait avant l'existence de l'unité, mais l'unité est vraiment la matérialisation de l'ambition que cette université a par rapport à la formation continue. Donc aujourd'hui, l'université a décidé vraiment de faire de telle sorte que la formation continue puisse être accessible à l'ensemble des personnes qui désirent se former et qui désirent être évidemment en situation d'apprentissage. Cette formation s'adresse particulièrement à deux catégories, je pourrais dire. La première, c'est évidemment les professionnels, parce que la formation continue étant destinée aux professionnels, donc nous ciblons ces personnels en premier lieu. Et d'ailleurs, dans professionnel, il faut voir professionnel de manière globale. Donc ça peut être un fonctionnaire, ça peut être une personne qui travaille dans les entreprises privées, ça peut être tout simplement une personnalité ou une personne qui souhaiterait poursuivre ses études supérieures ou se renforcer ses compétences dans un domaine particulier. Donc c'est notre première cible. Mais il y a une autre cible qui est maintenant une cible entreprise, parce qu'en réalité, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à exécuter leur politique de formation destinée au personnel. Et nous voulons venir assister ces entreprises, ces organisations à former leur personnel en adoptant évidemment des méthodologies qui sont très adaptées, qui est particulièrement la formation à distance, parce que les professionnels par essence n'ont pas beaucoup de temps. Donc si vous voulez les former, il faut leur proposer quelque chose qui soit effectivement dans leur corde en termes de disponibilité, en termes aussi d'efficacité. C'est pourquoi nous avons pensé qu'avec la formation en ligne, nous pourrons effectivement aider beaucoup d'entreprises à pouvoir former leur personnel sur l'ensemble du territoire national, voire la sous-région. C'est vrai que nous ne sommes pas seuls sur la place, il y a beaucoup d'écoles et beaucoup d'offres de formation. Mais aujourd'hui, choisir l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, c'est choisir trois avantages essentiels. Le premier avantage, évidemment, c'est notre modèle pédagogique. Nous permettons à qui veut, là où il est, de pouvoir se former, parce que notre ingénierie pédagogique est orientée 100% en ligne. Vous faites vos enseignements en ligne et vous êtes évalué en ligne. Donc ça vous permet de rester là où vous êtes, de vous occuper de vos activités professionnelles et familiales même en étudiant. Ça, c'est un avantage vraiment important. Le second avantage, c'est justement la qualité de la formation aussi. Parce que je pense que les professionnels qui se forment, en réalité, ont envie de booster leur carrière. Et cette université offre justement des formations de qualité, mais qui sont reconnues par l'État du Sénégal. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane a été l'une des premières universités, étant malgré sa jeunesse,
à aller vers l'ANAQ pour avoir l'habilitation institutionnelle à dériver des diplômes, mais on ne s'est pas arrêté à cela. Nous avons aussi décidé que l'ensemble de notre portefeuille de formation va aller au niveau de l'ANAQ pour être reconnu et par des agréments. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, avec le corps enseignant permanent que nous avons, plus les professionnels qui viennent appuyer notre modèle pédagogique, nous offrons une formation de qualité qui pourrait vraiment permettre à tous ces professionnels de pouvoir monnayer après leur diplôme. Le dernier avantage que je trouve, et qui n'est pas aussi c'est le coût de la formation. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la formation continue coûte cher. Vous allez dans n'importe quelle école de la place, vous ne pouvez pas avoir un master à moins de 1,5 million. Et nous avons décidé de faire valoir plutôt notre responsabilité sociale et notre mission d'appui aux communautés en proposant des formations de qualité, mais à des prix extrêmement raisonnables. Peut-être juste un élément que je pourrais rajouter sur les avantages de notre université, c'est que l'UFC a quand même appris beaucoup avec l'expérience de la formation continue. Et nous avons compris qu'en réalité, les auditeurs avaient besoin d'être accompagnés à tous les niveaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons mis en place au sein de l'unité une division qu'on appelle accompagnement de l'apprenant et qui prend en charge l'auditeur à toutes les étapes du processus d'admission, de formation et de délibération. Autrement dit, nous offrons une expérience client dans tous les domaines, particulièrement le domaine de la relation clientèle évidemment, mais aussi de la pédagogie et de l'académie. Nous en avons plusieurs. Donc nous avons aujourd'hui en termes d'offres de formation une soixantaine de parcours de formation. Et ces soixantaines de parcours de formation peuvent être divisés en 3 niveaux. Parce que nous faisons des certificats, nous faisons des licences et nous faisons des masters. Donc l'ensemble de ces offres sont portées par, si vous voulez, 3 facultés. Chez nous, nous les appelons les pôles pédagogiques. Donc nous avons le premier pôle, c'est le pôle sciences, technologies et numérique, qui offre des formations, disons, dans le domaine du numérique et dans le domaine des nouvelles technologies. Vous avez aussi un pôle qu'on appelle le pôle CEJA, qui est le pôle sciences, économiques, juridiques et de l'administration. Donc qui est aussi un pôle extrêmement important où on peut retrouver des formations dans le domaine juridique, dans le domaine de la gestion et dans le domaine de l'administration. Le troisième pôle académique est le pôle donc en lettres, sciences humaines et de l'éducation. C'est aussi un pôle où on retrouve beaucoup de formations qui intéressent beaucoup les professionnels, surtout les enseignants. En sciences de l'éducation, vous avez aussi l'anglais, la sociologie, ce type de disciplines que l'on retrouve au niveau de ce pôle. La technologie est au cœur de notre ingénierie pédagogique parce que nous offrons une formation qui est totalement à distance. Donc vous comprendrez aisément quelle est la place de la technologie. Mais cette technologie, nous l'avons orientée pour permettre à nos auditeurs, si je peux m'exprimer comme ça, d'avoir une expérience en matière d'apprentissage qui soit extrêmement aisée, parce que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude d'apprendre à distance. Donc il faut qu'on leur propose des plateformes de formation qui soient extrêmement adaptées, mais qui leur permettent aussi de pouvoir y apprendre sans grande difficulté. Et c'est ce que nous avons fait, parce qu'à l'époque, nous avions une plateforme qui rassemblait l'ensemble de nos étudiants, aussi bien de la formation initiale que de la formation continue. Mais depuis l'existence de l'unité de la formation continue, nous avons compris qu'il était plus adapté de pouvoir proposer une plateforme dédiée à cette cible pour leur permettre de pouvoir apprendre dans les meilleures conditions. Et vu les retours que nous avons, c'est quelque chose qui marche parfaitement. Il y a plusieurs critères, tout dépend naturellement de la formation et du niveau. Donc quelqu'un qui souhaite faire un certificat, en réalité, il n'y a pas une exigence particulière, sinon évidemment avoir le minimum, le BFM, et pouvoir s'exprimer, étudier en français. Donc ce sont des certificats de courte durée, donc qui permettent tout simplement de permettre à quelqu'un de se qualifier dans un domaine précis. Maintenant, tout dépend naturellement du domaine. Il y a des domaines où on est plus exigeant, il y a d'autres domaines où on l'est moins. Mais l'entrée, c'est juste le BFM. Vous avez les licences, comme vous le savez, puisque c'est des études supérieures, il faut nécessairement être titulaire du baccalauréat. Ça, c'est la moyenne des choses.
Et après, on regarde là maintenant le parcours de la personne pour voir si son parcours est en relation directe avec la formation qu'il souhaiterait faire. Et enfin, nous avons les masters dont le diplôme d'entrée est évidemment la licence ou l'équivalent. Il faut aussi dire souvent équivalent parce que selon les pays, évidemment, il y a des différences en matière de diplôme. Mais ce qui est important, c'est qu'on respecte le système LMD. Donc, vous entrez pour une licence avec le bac, vous entrez pour le master avec le bac plus 3. La qualité et l'efficacité, c'est quelque chose d'extrêmement important dans des parcours de formation. Il est nécessaire que toute structure, en tout cas qui est dans le domaine de la formation, de pouvoir mesurer évidemment la qualité des enseignements, mais aussi l'efficacité du dispositif d'apprentissage. Et au niveau de notre université, pour la qualité, évidemment, nous nous sommes appesantis sur justement cette habilitation institutionnelle de notre université par l'ANAQ. C'est l'ANAQ aujourd'hui qui est quand même l'autorité d'assurance qualité qui permet de certifier si telle ou telle structure est habilitée à dispenser des enseignements supérieurs. Et ça, nous l'avons. Mieux, nous sommes allés plus loin avec les diplômes que nous délivrons. Nous avons voulu aussi que ces diplômes soient reconnus. Et pour que nous ayons ces reconnaissances, il a fallu aussi que nous passions par l'audit de l'ANAQ-Sup pour chaque offre de formation pour que ces formations aussi soient certifiées et reconnues comme telles. Et donc, côté qualité, aujourd'hui, franchement, nous n'avons pas grand-chose à dire, sinon saluer la qualité de ce que nous offrons et aussi les opportunités que ça peut apporter aux professionnels. Maintenant, l'efficacité, nous avons pensé à deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est justement le taux d'achèvement. Si vous entendez taux d'achèvement, ça veut dire que quand vous avez une cohorte qui s'est inscrite, par exemple, je donne un exemple, vous avez 100 auditeurs qui se sont inscrits, est-ce que ces 100 ont pu faire toute la formation sans décrocher? Parce qu'en matière d'enseignement en ligne, le plus grand risque, c'est justement le risque de décrochage. Quelqu'un n'a pas l'habitude, parce que nous étions tous habitués à être dans une salle avec un enseignant devant nous. Aujourd'hui, les données changent, donc vous êtes seul à vous prendre en charge. Sur une plateforme, évidemment, il faut être hyper motivé pour pouvoir continuer à y suivre. C'est pourquoi nous avons considéré que le taux d'achèvement est quelque chose d'extrêmement important. Depuis l'existence de l'unité, nous n'avons pas un vécu qui nous permet aujourd'hui de pouvoir l'évaluer. Mais nous nous sommes fixés quand même des objectifs. Pour le taux d'achèvement, nous pensons que nous devons nécessairement arriver à 70%, en tout cas de nos auditeurs, qui finissent leur parcours. Il y a aussi un autre indicateur qui est le taux de réussite. Naturellement, quand vous suivez une formation, vous devez réussir cette formation. Et nous, on est appelés à vous aider à réussir votre formation. Donc nous avons aussi mis un dispositif qui nous permet aujourd'hui d'assurer mais vraiment une expérience d'apprentissage à la hauteur de ce que les auditeurs sont venus chercher. Donc aujourd'hui, il est très aisé de réussir chez nous par le biais de la formation à distance. Maintenant, évidemment, il va de soi qu'il y a toujours un sacrifice et une volonté personnelle pour pouvoir réussir, mais le dispositif est fait de telle sorte que quelqu'un qui s'engage avec nous, il est sûr de pouvoir réussir sa formation. De toute façon, nous avons décidé ensemble, après concertation, de chercher à être au minimum à 80% de taux de réussite pour chaque année. Nous avons, disons, principalement deux perspectives. La première est celle de coller beaucoup plus aux besoins du marché, en diversifiant nos offres de formation et en les adaptant. Nous avons une offre très alléchante, mais nous pensons qu'il est toujours bien de pouvoir l'améliorer en ayant une écoute attentive de nos cibles, de nos clients, et de l'adapter justement à ces demandes de formation pour que nous puissions élargir notre portefeuille de formation et ainsi répondre de manière plus significative aux besoins du marché. Donc ça, c'est la première perspective. La seconde perspective, c'est qu'aujourd'hui, nous devons sortir aussi de nos frontières. On est dans un monde totalement ouvert. Nous avons aujourd'hui des auditeurs qui nous viennent de la sous-région, de beaucoup de pays africains, même pas de la sous-région. Nous avons l'Égypte, nous avons le Mali, nous avons le Maroc,
nous avons l'Algérie, nous avons la Mauritanie, je pense, je l'ai déjà dit. En tout cas, beaucoup de pays de la sous-région, nous comptons des auditeurs qui viennent de ces pays. D'où donc l'importance d'internationaliser nos offres de formation. Donc aujourd'hui, c'est clair que l'UFC doit pouvoir s'ouvrir à l'international et prendre en charge les besoins peut-être même de cette grande diaspora du Sénégal qui est à travers le monde. Aujourd'hui, moi je verrais bien un de ces quatre, l'unité, créer des offres de formation par exemple sur des langues, le Pulaar, le Wolof, pour aider justement cette diaspora à pouvoir être toujours ancrée au niveau des valeurs culturelles et ancestrales de ce beau pays qui est le Sénégal. Il faut toujours avoir envie d'étudier, d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour cela. Et pour apprendre, il faut se donner aujourd'hui les moyens. Et les moyens, ce n'est pas compliqué. Le plus important, c'est la motivation. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, quand vous vouliez étudier, vous étiez obligé d'aller dans une université physique. Aujourd'hui, vous pourrez apprendre là où vous êtes et avoir des diplômes. Donc, j'invite les gens à vraiment accorder toute l'importance à leur plan de carrière et à aller se former. Bien entendu, je souhaiterais que ce soit chez nous parce que nous offrons énormément de possibilités et de qualité de formation. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Insight UN. D'ici là, continuez à nous suivre sur nos plateformes digitales et laissez-nous des commentaires.